Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, pour cette opportunité qu'il nous offre d'être dans la présence de plusieurs croyants, de plusieurs enfants de Dieu dans le monde entier, l'Église continentale. Nous croyons que la grâce que Dieu a déversée sur nous sera contaminée à plusieurs. Je suis le patriarche Alexandre Boukassa. Je suis le pasteur titulaire des églises armées des vainqueurs partout où les antennes sont installées dans le monde entier. Nous croyons que cet après-midi, le Seigneur nous fera du bien par la parole que nous allons partager, parce qu'il a mis quelque chose dans notre cœur et c'est quelque chose qui préoccupe plusieurs. Nous allons partager cette parole. Voilà pourquoi je vais demander à ce que nous puissions prendre quelques minutes pour la prière. Prions. Père céleste, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je me tiens devant ta face et devant ton peuple dans le monde pour libérer cette parole droitement équilibrée, cette parole qui fera du bien, qui touchera et restaurera les destinées déjà falsifiées, corrompues et perverties. Que seul le Saint-Esprit puisse toucher le cœur et que chacun puisse s'identifier par rapport à la parole. Au son de chaque parole qui sera articulée dans ma bouche, je demande à ce que l'onction de la parole puisse affecter la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes là. Peuple de Dieu, nous sommes là dans la présence de multitudes de gens, la multitude de peuples de Dieu dans le monde entier, ce que j'appelle l'Église continentale. Le Seigneur a mis dans mon cœur quelque chose que je voudrais partager avec vous, vous qui me suivez partout où vous vous retrouvez, et je crois fermement que cette parole fera du bien à chacun d'entre nous. Nous allons lire la parole de Dieu et après nous allons rentrer dans le vif de notre thème. La parole de Dieu, nous la tirons dans le livre de Ecclésiaste au chapitre 10, le verset 7. La Bible dit, « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » Merci Seigneur pour ta parole. Et le thème principal que nous allons exploiter pendant un temps, c'est la valeur de la destinée. La valeur de ta destinée. Mon frère, ma soeur, ta destinée a de la valeur. Ta destinée est importante. Ta destinée a été façonnée par Dieu et Dieu t'a envoyé sur cette terre avec un but, avec une mission. Raison pour laquelle ta destinée a vraiment de l'importance et de la valeur. Mais une destinée qui a de la valeur, c'est une destinée qui est recherchée, qui est combattue. C'est une destinée qui doit rencontrer des problèmes, des difficultés et des défis dans la vie. C'est pour cela le sous-thème de ce grand thème est intitulé « Pourquoi ça ?» Lorsque quelqu'un a des sérieux problèmes, lorsque quelqu'un rencontre des sérieuses difficultés, à un moment donné, il peut se poser la question « Pourquoi ça ?» Pourquoi ça? C'est une question que l'on se pose lorsqu'on constate que quelque chose ne va pas. Lorsqu'il y a des événements répétitifs dans la vie qui ne trouvent pas de réponse, il n'y a pas de solution à cela, quelqu'un peut poser cette question-là. Pourquoi ça? Alors, si nous allons dans la profondeur du verset, dans l'analyse du verset que nous venons de lire, il y a un constat que Koélé a fait. Et ce constat était terrible de voir que les princes
les fils des rois qui étaient censés vivre heureux sur cette terre des vivants commençaient à vivre comme des malheureux, comme des pauvres, marchant à pied, et les esclaves qui devaient normalement souffrir, qui devaient galérer, ce sont eux qui montent sur des chevaux, qui roulent carrosse, qui dorment dans des bonnes maisons. Et maintenant, quelqu'un peut se poser la question, pourquoi ça? Il y a un échange et il y a aussi un transfert. Et ce transfert-là, ce n'est pas un transfert normal, c'est un transfert que j'appelle un transfert diabolique. Alors, la question pourquoi ça, peut-être que toi aussi qui me suis, tu te poses aussi cette question-là. Un ministre de Dieu qui me suit se pose aussi cette question-là. Pourquoi ça? Mon ministère ne tourne pas bon. Mon ministère n'évolue pas. Mon ministère ne s'épanouit pas. Pourquoi ça? Peut-être que dans ton mariage, tu as aussi des sérieux problèmes, des difficultés qui reviennent de temps en temps. Alors tu te poses la question, pourquoi ça? Peut-être dans ton corps, la santé ne tourne pas très bien. Aujourd'hui, tu es malade. Demain, tu es bien rétabli. Après-demain, ça recommence encore. Et tu te poses des questions. Chacun dans son domaine, chacun dans sa sphère peut se poser cette question. Pourquoi ça? Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il a mis dans mon cœur pour que tu puisses te retrouver. Il a mis dans mon cœur pour que, en écoutant cette parole, que tu puisses rectifier le tir. Que tu puisses aussi savoir que quelque chose peut commencer, mais ça a aussi sa fin. Il n'y a pas une carrière dans tout ce que nous connaissons sur cette terre. Il n'y a pas du nouveau sur cette terre. Alors, il y a une série de questions qui vont accompagner cette grande question, pourquoi ça? Pourquoi je suis pauvre? Pourquoi quand je commence quelque chose, je ne termine pas? Pourquoi ma santé se détériore? Pourquoi les finances ne tournent pas en avalanche? Pourquoi l'Église ne s'ouvre pas, ne grandit pas, n'évolue pas? Pourquoi tout ce que je fais, vraiment, c'est de l'échec? Voilà pourquoi il y a des questions et des questions. Alors, nous allons, dans cette session d'intervention de la parole de Dieu, essayer de répondre à certaines questions. Mais nous n'avons pas à donner nos propres réponses, mais nous allons donner des réponses par rapport à la parole de Dieu. Donc nous allons puiser la Bible pour répondre à certaines questions que vous vous posez partout où vous vous retrouvez. Alors parmi les questions que les gens se posent, et vous aussi qui me suivez, vous vous posez la première question, est-ce que la vie peut-elle être utilisée pour une autre vie? Est-ce qu'il peut y avoir un échange d'une vie pour une autre vie? Ça, c'est la question majeure, la question principale et primordiale. Donc, la réponse est oui. Donc, la vie peut être utilisée pour une autre vie. Et comment la vie d'une personne peut être utilisée pour une autre personne? Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 43, le verset 4. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare dans Ésaïe chapitre 43, verset 4? Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Est-ce que la vie d'un homme, la vie d'une personne, peut-elle être utilisée pour la vie d'une autre personne? La réponse, comme je l'ai dit, la réponse est oui. La vie d'une personne peut être utilisée pour une autre personne. C'est pour cela que nous avons lu la parole de Dieu. La Bible dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Ça, c'est l'Éternel Dieu des armées qui est en train de parler par la bouche du prophète Ésaïe. Parce que toi, tu as du prix aux yeux de Dieu, parce que tu es honoré par Dieu, parce que Dieu t'aime, il dit,
je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Donc, il y a des situations où Dieu peut intervenir pour préserver ta vie, pour garder ta vie, pour protéger ta vie et libérer une autre vie, sacrifier une autre vie, tuer une autre personne. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait avec nous. Donc, lui qui ne méritait pas la mort, lui qui ne méritait pas d'être flagellé, d'être maltraité, mais il a pris la place et Barabbas, qui devait subir ses sorts, Barabbas a été épargné. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'homme habitué à la souffrance, donc lui a souffert pour que nous soyons totalement libérés. Donc je disais que le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Ça c'est Proverbe chapitre 11, le verset 8. Très important. Donc la loi de la substitution. C'est ce que Ecclésiaste chapitre 10, le verset 8 dit, c'est lui qui creuse une fosse pour que toi tu puisses tomber dedans, donc lui rentrera dans la fosse. Donc la loi de la substitution. Donc Dieu est capable de faire cela. Donc cesse de te poser la question, pourquoi ça? Pourquoi ça? Attache-toi seulement à Dieu. Marche avec Dieu. Marche dans la crainte. Comme il disait à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Donc, notre Dieu, il est le protecteur, il est le bouclier. Donc, voilà, à cette question-là, la réponse est là, mon frère, ma soeur. Pourquoi parfois, les gens condamnent Dieu, les gens condamnent, mais ils n'ont pas de réponse. La réponse, c'est ce que je suis en train de vous donner dans la parole de Dieu, que Dieu est capable de délivrer quelqu'un de la détresse, de la tribulation, de la peine, de la maladie et prendre le méchant et le mettre dans la situation désastreuse. Voilà ce que je peux te dire à ta question, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Que Dieu te comble, que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas encore connu Christ comme Seigneur et Sauveur, voilà l'occasion où tu peux confesser, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur de ma vie. Prends la place dans mon cœur au nom de Jésus et déclare, je suis enfant de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis sauvé. Amen. Que Dieu te bénisse.